Dans cette vidéo, nous allons continuer sur la fonction partie entière et voyons ici un exemple, un autre type d'exercice que vous devez savoir faire. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Trace le graphique de la fonction dont la règle est. Ils nous donnent ici la règle et ils veulent qu'on trace le graphique. Eh bien, c'est facile. On va faire un petit rappel encore. On sait que la fonction partie entière à la forme f de x est égale à a, partie entière b x moins h plus k. Pour tracer le graphique, on a besoin de trois informations. La première, c'est la contre-marche. Contre-marche. C'est-à-dire la hauteur entre deux marches, qui est A. On a besoin de la longueur de la marche. Alors la longueur de la marche, c'est 1 qui divise B. Et on a besoin d'un point plein, c'est le HK. C'est-à-dire où on va commencer le tracé, c'est notre point plein. Point plein. Alors regardons par exemple la première, comment on va la tracer. Donc la A, ici, la fonction A. Ici, on a le A, elle est égale à moins 2. Pourquoi? Parce que le A, c'est le nombre qui multiplie la partie entière, et ici, ça se voit, c'est moins 2. Alors ça veut dire la contre-marche, c'est moins 2. Alors, nous avons déjà dit dans une autre vidéo que la marche et la contre-marche sont des quantités positives et qu'on doit ignorer les moins. Eh bien, quand on trace le graphique, on va le garder quand même. Pourquoi? Parce que ça va nous faciliter le tracé de graphique. Mais, si vous avez dans un examen ou autre une question pour trouver la marche et la contre-marche, vous devez ignorer le moins. Pourquoi? Parce que les longueurs sont positives. Mais pour faire le tracé, on va garder le moins quand même. Tout simplement pourquoi? Parce que ça va nous faciliter le tracé. Alors, maintenant le B. Le B, il est égal, j'ai moins x sur 2, donc puisque à côté du x, il n'y a aucun nombre, il n'y a que le moins, donc on va mettre un 1, ça veut dire c'est moins 1, x sur 2, ça veut dire le B, c'est moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. Et par suite, la marche, la longueur de la marche, j'ai besoin de la longueur de la marche, c'est égal à 1 qui divise, moins 1 sur 2. Et ça me donne moins 2. Et finalement, je dois avoir le HK, ça veut dire le point plat, HK. Je vois ici que je n'ai pas de H. Ici, je vois que je n'ai pas de H, donc c'est 0. Et pour le K, c'est moins 2. Si vous avez de la misère à sortir les paramètres A, B et HK, regardez une autre vidéo. Il y a une autre vidéo qui vous montre comment identifier vos paramètres A, B et HK quand vous avez la fonction partie entière ou autre fonction. Alors, une fois qu'on a sorti ces informations, et bien pour tracer le graphique, c'est facile. Premièrement, je vais graduer mes axes. Donc ça, c'est 1. Ici, c'est 1. Ici, c'est moins 1. Et je commence toujours par le point plein. Le point plein, c'est HK, c'est moins 2. Ça, c'est moins 2. Je commence toujours par là. Et on trace toujours, la première marche, c'est toujours de plein à vide. Seulement, ça pourrait être vers la gauche comme vers la droite. Alors là, je regarde la longueur de la marche. La longueur de la marche, c'est moins 2. Donc, moins 2, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je dois tracer ma marche vers la gauche. C'est ça, moins 2. C'est-à-dire, c'est vers la gauche et de longueur 2. Donc, je viens de la tracer. Longueur 2. Et puis, puisque c'est moins 2, je la trace vers l'autre gauche. C'est pour cela qu'on garde pour la marche et la contre-marche le signe, parce que ça nous donne dans quel sens on va tracer nos marches. La contre-marche me dit moins 2. Donc, ici, la marche et la contre-marche sont de même valeur, c'est une coïncidence. La contre-marche, c'est moins 2. Maintenant, je suis ici à vide et je dois descendre de 2 unités parce que c'est moins. Moins, c'est descendre et de descendre de 2. Donc, je dois pas plein à vide. Alors maintenant que j'ai tracé 2 marches, les autres c'est facile, je fais plein à vide. Alors si je veux tracer la marche suivante ici, c'est comme ça. Et l'autre ici, c'est comme ça. Donc c'est facile à tracer. Alors faisons maintenant, on va tracer la B, la D, on va tracer la D. Alors on va tracer la D, donc on va effacer ici, et je vais tracer la D qui est ici. Donc D. Donc celle-là ici. Donc j'ai déjà le A, elle est égale à 1, à moins 1, pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins, il n'y a aucun chiffre à côté, ça veut dire c'est 1. Donc ça veut dire la contre-marche égale à moins 1. Et puis je vais trouver B, elle est égale à 3. Ça veut dire la longueur de la marche, c'est 1 qui divise B, c'est-à-dire 1 qui divise 3, qui est égal à 1 tiers. Alors ici je vais graduer, donc je vais faire, ça c'est 1, donc ça c'est 1, ça c'est moins 1, et ici ça c'est moins 1. Alors je dois commencer toujours par HK, donc HK, elle est égale, H, je vois que je n'ai pas de H, c'est 0,
Je n'ai pas de cas, c'est 0. Donc, mon point plein, ça va commencer à 0, 0, comme ça. Et maintenant, je trace la première marche qui débute à 0, 0. Je vois que la longueur de la marche, c'est 1 sur 3. Puisque c'est positif, donc je vais partir vers la droite. Donc, 1 sur 3, c'est ça. 1 sur 3 ici. Et puis maintenant, je suis ici au point vide. Je trace l'autre marche en faisant le saut. Ben, la contre-marche me dit c'est moins 1. Donc, je dois descendre, parce que moi, je dois descendre. Donc, comme ça. Et je trace l'autre marche. Maintenant que j'ai deux marches, c'est facile à tracer les autres. Donc ici, c'est comme ça et c'est comme ça. Et je peux tracer une autre marche ici, comme ça. Comme ça. Et la même chose ici, je peux tracer une autre marche ici, comme ça. Donc une fois qu'on a tracé deux marches, c'est suffisant de tracer toujours deux marches. Alors on va tracer une dernière. Ben, vous avez compris comment on le fait. Ben, on va faire la C. Donc faisons la C ici. Alors la même chose, je vais écrire A, elle est égale à moins 5. Ça veut dire la contre-marche égale à moins 5. Le B ici égale à moins 1 sur 5. Donc vous voyez, c'est moins 1 sur 5, X. Ça veut dire la marche, c'est 1 qui divise B, donc 1 qui divise moins 1 sur 5, qui est égal à moins 5. Encore une coïncidence, la contre-marche et la longueur de la marche, c'est moins 5, mais c'est une coïncidence tout simplement. Et puis le point plein, HK, elle est égale, donc le H c'est 10, et le K c'est moins 1. Alors, maintenant, on va graduer notre graphique. Ben, je vais prendre des bandes de 2. Donc, je prendrai 2, ça c'est 2, ça c'est moins 2. Donc, 2, 4, 6, 8, ça c'est 10. Donc ça c'est 4, ça c'est 6, etc. Ben maintenant mon premier point c'est 10 moins 1. 10 moins 1 c'est ici. Et là, la longueur de la marche c'est moins 5. Donc je dois partir vers la gauche de 5 unités. Donc ça c'est 2, 4 et 5. C'est ici. Donc je vais faire comme ça jusqu'à 5 et ça c'est vide. Et à partir de ce vide-là, ils me disent que la contre-marche est moins 5. Donc je dois descendre de moins 5. Donc je dois descendre de 2, 4, 5. Donc ici. Et je vais faire, ça va être jusqu'à ici. Alors, une fois qu'on a tracé deux marques, c'est facile de tracer les autres. Donc ici, je dois descendre de 5, donc 4, 2, 4, c'est 5. Donc ici, c'est comme ça. Ça, c'est 2, 4, 5. Voilà. Là, je dois monter. Donc ça, c'est 1, 3, 5, c'est ici. Donc c'est vide. 2, 4, 5, c'est comme ça, et ben voilà, donc j'ai tracé ma fonction en escalier. Donc vous voyez, c'est très facile de tracer la fonction partie entière. Vous devez trouver la contre-marche, trouver votre marche, trouver le point plein, gardez les signes négatifs et positifs parce que ça va vous faciliter le tracé, et puis suivez ce que je viens de vous montrer, c'est facile. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter, faites les exercices du site, faites les exercices de vos manuels, et ça va être très bien.